Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Il est évident que les enseignements de l'islam sont multiples de manière à ce qu'il est presque impossible pour le commun des musulmans de les dénombrer. Raison de plus de le mettre en pratique. L'islam est un ensemble d'enseignements, d'injonctions, de mise en garde, d'interdictions qu'il faudrait serrer et classer. Dans le rapport à l'islam, il faut une méthode, il faut une organisation, il faut une gestion. C'est peut-être la gestion la plus importante dans la vie spirituelle du musulman, parce qu'il s'agit de son salut dans le delà, mais également de son salut dans l'ici-bas. Tout dépend de notre rapport à ces enseignements. Tout rapport chaotique est une marche sans issue. Si on commence par les pratiques mineures, au dépend des pratiques majeures, eh bien ce serait une pratique, je dirais, à la marge de l'essentiel. Or, on ne peut pas se concentrer sur toutes les pratiques de l'islam. À un moment donné, il faut faire des choix et se concentrer sur l'essentiel. Et pour se concentrer sur l'essentiel, il faudrait savoir que les enseignements de l'islam se subdivisent en deux catégories, des devoirs et des interdictions. Il n'y a pas une troisième catégorie, si ce n'est que celle du permis. Et on ne va pas aborder le permis, puisque le permis, c'est toléré, donc ça n'entre pas véritablement dans les catégories des obligations et des interdits. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le repentir qui concerne l'obligation, et la négligence d'une obligation, et le repentir à l'égard d'une transgression d'un interdit. Puisque notre sujet reste toujours le repentir, qu'il faudrait orienter en fonction de l'infraction, de la faute. Il se dégage de l'esprit des enseignements que l'accomplissement du devoir est prioritaire et plus important que l'évitement de l'interdit. Très important dans la démarche éducative et spirituelle et morale. Même concernant l'éducation de nos enfants, il faut toujours commencer par énoncer les devoirs et concentrer l'attention du croyant vers la pratique du devoir. Puis l'interdit vient après. Après maturation, après un rapport solide avec les devoirs, on passe à l'évitement des interdits. Parce que l'accomplissement du devoir est un levier moral et spirituel qui nous permet justement de nous renforcer à l'égard de la transgression et la tentation de l'interdit. C'est pour cette raison que les 5 piliers de l'islam ne contiennent aucun interdit. Les 5 piliers de l'islam, ce sont des devoirs, des obligations. L'attestation de la foi, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage et le jeûne. Ce sont des obligations, fara'id. Il n'y a pas d'interdit là-dedans. Il n'y a pas le fait, parmi les 5 piliers, c'est éviter de boire le vin. Non. Il n'y a pas dans les 5 prières, il ne faudrait pas faire le zina. Non. Donc les piliers, les fondamentaux, c'est-à-dire les grosses œuvres de l'islam sont autocentrés sur des obligations. Ça veut dire que l'obligation est prioritaire par rapport aux interdictions qu'il faudrait éviter. Donc dans la marche et la démarche du musulman, il doit commencer par cette étape essentielle. Après la foi, il y a la pratique du devoir avant même la concentration sur l'évitement des péchés. D'ailleurs, il faut faire attention quand nous éduquons nos enfants, il ne faut pas commencer par les interdits, parce que l'interdit suscite la curiosité et nourrit la tentation, donc le délit. On le voit très bien, quand vous dites à un enfant ne faites pas ça, c'est vous lui suggérer la transgression.
C'est pour cette raison que la méthodologie et la pédagogie de l'éducation religieuse commencent d'abord par la concentration sur le devoir. Et parce que le mérite concernant le devoir est plus important que le mérite réservé au fait d'éviter le haram. Ce sont des règles et des clés de lecture qui permettent aux musulmans d'organiser le rapport à Dieu. Les hasanats réservés aux 5 prières, aux jeûnes du mois de Ramadan, au pèlerinage, à la piété filiale, qui sont des obligations, sont beaucoup plus que les hasanats réservés au fait d'éviter le haram. Donc en matière de psychologie, de spiritualité et de mérite spirituel, il faudrait d'abord commencer par la concentration sur l'accomplissement du devoir. Par conséquent, celui qui néglige le devoir doit impérativement se repentir. Et donc le repentir à l'égard d'une négligence d'un devoir est plus important que le repentir à l'égard d'un péché, d'une interdiction, d'une infraction ou à l'égard d'une transgression. Puisque nous sommes toujours dans le sujet du repentir. Le repentir le plus méritoire, c'est le repentir qui s'oriente vers la négligence des devoirs et des impératifs tels que les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Parce que nous constatons que beaucoup de musulmans trouvent un regret parce qu'il a mangé le porc, parce qu'il a bu le vin, il est complètement effondré, etc. Hala, j'ai mangé le porc, etc. Alors que c'est par rapport à la négligence des 5 prières, ça n'a pas de comparaison. Un musulman qui fait 5 prières et mange le porc est 1000, 10 000, 1 milliard de fois mieux qu'un musulman qui ne mange pas le porc et qui ne fait pas ces 5 prières. Et il faut mettre un peu de l'ordre dans la tête. Parce que les hasanats réservés pour les 5 prières n'ont rien à voir avec les hasanats réservés pour celui qui ne mange pas le porc. C'est comme ça qu'on s'organise dans le rapport à la religion. Sinon, on est dans l'identité, des marqueurs sociologiques d'appartenance à une communauté. C'est pour que beaucoup de gens, ils cherchent le halal dans la consommation de la nourriture, de la viande, mais ils ne cherchent pas le halal dans les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, etc. À un moment donné, on n'est plus véritablement dans les enseignements de l'islam. On est dans des pratiques sociologiques. C'est-à-dire c'est la coutume, la culture qui oriente l'intérêt, la concentration du musulman sur telle ou telle pratique. Il faut commencer d'abord par l'arkan, les piliers. On ne peut pas brûler les étapes. Et celui qui néglige les 5 prières, il doit se repentir rapidement. Parce que 5 prières, c'est important. C'est se priver de beaucoup de hasanat d'une certaine manière. Donc il faut réparer rapidement. Par un repentir et racheter et réparer la négligence. Et donc le devoir est prioritaire par rapport à l'évitement de l'interdit. Dans l'histoire de la faute, selon le Coran, la première faute est la plus grave. Ce n'est pas la transgression d'un interdit. C'est la négligence d'un devoir. Dieu demanda à Iblis de se prosterner devant Adam pour le saluer. C'est une obligation, c'est un devoir, ce n'est pas une interdiction, puisque Dieu lui a demandé de faire. Il ne lui a pas interdit de faire. Donc les choses que Dieu demande de faire sont prioritaires aux choses que Dieu interdit de faire. Parce que c'est plus important aux yeux de Dieu. Et donc la première faute, c'est de ne pas se prosterner, c'est-à-dire de ne pas accomplir un devoir. Eh bien, sa faute fut aggravée par la contestation et la révolte. Ce qui veut dire, attention aux conséquences de la négligence d'un devoir, parce qu'ils peuvent aboutir rapidement vers le kufr. C'est pourquoi celui qui néglige les 5 prières, il risque de couper le lien avec la transcendance. Parce que c'est le deuxième pilier de l'islam, après l'attestation de foi. Par conséquent,
le fait de négliger un interdit est moins grave. C'est la faute d'Adam. Dieu lui a interdit de manger. Il ne lui a pas demandé de faire, et il lui a interdit de faire. Sa faute était moins grave. Ses conséquences n'étaient pas graves. Parce qu'il a réparé rapidement sa faute par le repentir. Ce qui a atténué l'impact de cette faute parce qu'il ne concernait qu'une transgression d'un interdit. Qui est moins grave. Elle est grave, mais moins grave par rapport à la négligence d'une injonction, un impératif et un devoir. Deuxième argument, c'est que les hadiths, et avant les hadiths, les ayats, les versets du Coran, nous informent que celui qui fait un devoir, il est récompensé 10 fois plus, voire 700 000 fois plus, sinon d'une manière infinie, parce qu'il a accompli un devoir. Par contre, la transgression n'est récompensée que par une démérite. Et donc le coefficient spirituel, nous le trouvons plus à côté de l'accomplissement d'un devoir. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Les hasanat effacent les péchés. Mais il est très difficile qu'un péché efface les hasanat. Et donc, il faut toujours commencer par la concentration sur le devoir et la concentration sur le repentir concernant la négligence d'un devoir avant de penser le repentir à l'égard d'une transgression d'un interdit. Ça ne veut pas dire que le fait de transgresser un interdit c'est bien, c'est cool. Attention, il ne faut pas me comprendre, parce qu'il y a des gens qui ont cette manie de dire de toute façon l'imam il nous a dit vous pouvez faire les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, mais vous pouvez vous saouler la gueule. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit quand on veut pratiquer, quand on veut marcher, il y a des étapes, il y a des stations. Avant d'arriver à destination, il y a des stations. Il faut commencer d'abord par les devoirs, puis éviter les interdits, et pas avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent de toute façon, je ne peux pas faire les 5 prières parce que je bois de l'alcool. C'est commencer par la fin, parce qu'ils pensent que le but, c'est de ne pas consommer l'alcool. Non, le but, c'est de prier d'abord. Parce que quelqu'un qui fait la prière et qui consomme de l'alcool est mieux que quelqu'un qui ne consomme pas l'alcool et qui ne fait pas ses 5 prières. Tout simplement. Mais ils disent, de toute façon, moi je mange le porc, c'est même pas la peine de faire le mois de Ramadan. Attention, le mois de Ramadan, c'est un pilier de l'islam. Le fait de ne pas manger le porc, ça n'existe pas ni dans les piliers, ni dans les branches de l'islam. C'est une question de nourriture. Un musulman qui fait les 5 prières, qui fait le jeûne, etc., qui mange le porc, ça ne veut pas dire que le porc est halal, mais celui qui fait les prières et qui mange le porc est moins grave que celui qui ne fait pas les 5 prières et qui mange du halal. Parce que le vrai halal, c'est les 5 prières en vérité, parce que le halal est devenu un label. D'ailleurs, je n'ai jamais compris la notion de halal. C'est quoi halal? Ça veut dire permis. C'est une notion un peu inventée ici en France. La halalisation, barbe halal, vêtements halal, babouche halal, banque halal, pain halal, même les fenêtres, les menuisiers, ils vont te vendre, ils vont dire halal. Oh, c'est devenu un commerce. On n'est plus dans la religion. À un moment donné, il faut organiser notre rapport à la religion, sinon on est dans la sociologie, dans l'identité. Et c'est ça qui nuit à l'image de l'islam. C'est-à-dire pour nous la générosité symbolisée par zakat, qui est une obligation, n'est plus une pratique religieuse, on ne la voit pas dans la société. Awfu bil uqud, le devoir d'honorer sa parole, c'est un devoir. Concentrons-nous sur ce devoir-là. C'est ça la visibilité que nous voulons en France. C'est pas le shish kebab halal, avec tout le respect que j'ai pour les commerçants, mais il ne faut pas que cela se développe aux dépens de l'image de l'islam et des fondements théologiques et canoniques de la religion musulmane. Concentré sur le rapport à Dieu à travers les devoirs, les 5 piliers, les devoirs envers les autres, les parents, la société, etc., avant même de penser l'évitement des transgressions, parce que celui qui se concentre sur le devoir n'a pas le temps
pour penser aux interdits. Quand vous faites tourner la machine mentale et chorale du cœur autour de l'obligation et des devoirs, vous n'avez plus le temps de penser l'interdit. Et donc, il faut s'orienter vers cette démarche et savoir que le repentir, le regret, d'abord commence par le regret d'avoir négligé un devoir avant de penser le regret d'avoir transgressé un interdit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم من أراد بهذه البلاد وبالمسلمين والإسلام خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهذه البلاد وبالمسلمين والإسلام شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين